Beaucoup de lumière. C'est très. Il y a toute la lumière, toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Ok. Super. Comment tu te sens, toi, face à cette grotte lumineuse? Je me sens lumineuse. Aussi, d'accord. Super. Est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce que tu entends des choses autour de toi, devant cette grotte? Ou pas? Ouais, j'entends des voix, des chants. Ah, ça ressemble à quoi, ces chants? C'est très beau, c'est des chants, c'est comme juste des sons de femmes. Ah, plutôt aigu? Oui. Ouais. Ok. Ils viennent d'où, ces chants? Ils viennent de la grotte. De la grotte. Et ils sont dans les arbres aussi. Ok. Ils sont dans l'air. Ils sont tout autour de toi, en fait. Ouais, ok. Super. Est-ce qu'il y a des odeurs dans cet endroit? Tu regardes s'il y a des odeurs particulières. Je sens l'odeur de l'eau avec de la pierre dedans. Ce genre d'odeur qu'on sent dans les lacs. Ouais. Est-ce que tu vois de l'eau près de toi? Oui, sous mes pieds. Ah, Il y a de l'eau et des galets. ok. C'est très lumineux, tout est presque blanc de lumière. Super. Est-ce que tu peux regarder ton corps et me dire comment il est ton corps à ce moment-là? Est-ce qu'il est lumineux lui aussi? Est-ce qu'il a une apparence particulière? Je suis toute de lumière. C'est plus vraiment un corps, ça ressemble encore à un corps, mais c'est très fin, c'est très lumineux. C'est plus une forme, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Très fin. Très bien. Est-ce qu'autour de toi, tu sens qu'il y a des présences d'autres êtres, d'autres personnes autour de toi ou pas? Oui. Il y a des êtres comme d'une autre planète. Ils sont comment? Tu peux essayer de me les décrire? Ils ont des formes humaines, mais avec des têtes allongées. Ils sont grands, ils sont entre blanc et bleu. D'accord. Ok, donc ils ont quand même une forme humaine avec des bras, des jambes. Oui. Ils ont une tête plus allongée. Oui. Ok. Et ils sont doux. Ouais. Un visage doux. Et cette grotte, c'est comme, tu sais pas, comme leur vaisseau en fait, ou je ne sais pas, Ah, leur habitation. ok. Tu peux t'approcher de ces êtres et tu peux communiquer avec eux simplement par télépathie avec l'intention. Tu établis une connexion télépathique avec eux et avec ton esprit, avec tes pensées, tu vas pouvoir leur parler. Tu leur dis bonjour, tu leur demandes aussi peut-être qui ils sont, où tu es, et tu écoutes ce qu'ils te répondent.
Je suis comme sur une planète, en fait, une autre planète. D'accord. Est-ce qu'ils veulent bien te dire le nom de cette planète ou pas? C'est pas clair, genre Arzeneca ou quelque chose dans ce goût-là. Non. Ok. Je vois des lettres, je ne sais pas trop dans quel ordre. C'est pas grave, c'est pas important. Mhm. Ok. Très bien. Demande-leur pourquoi tu es là aujourd'hui. Pourquoi ils t'ont fait venir aujourd'hui? Parce qu'ils m'aiment. Ah. Demande-leur si tu fais partie de leur peuple, de leur communauté. Si tu es comme eux. Non, je ne suis pas comme eux, je suis... Ils sont là pour m'aider. Ah. Très bien. Parfait. Demande-leur ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Comment ils peuvent t'aider? Ils vont m'éclairer. Ils vont... Ils veulent me montrer des choses. Très bien. Est-ce que tu es d'accord, toi, pour qu'ils te montrent des choses? Oui. Ok, donc tu peux leur dire que tu es prête et que tu es d'accord pour qu'ils te montrent des choses. Et tu leur demandes de te montrer. Tu me dis ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont te montrer des images ou bien t'amener ailleurs. Tu me dis ce qu'il se passe. Et je crois voir les Incas, les cités Incas. Ouais. Ils me le montrent, ils me montrent une direction à regarder. Et quand je regarde dans cette direction, je vois les montagnes et les cités Incas. Ok. Je vois un soleil rouge. Là, c'est une couleur de ciel très spéciale. C'est comme si c'était ailleurs. C'est peut-être pas sur Terre. Le ciel est rouge, rose, très foncé. Ok. Tu regardes ce qu'il te montre et tu regardes s'il se passe quelque chose de particulier à ce moment qu'ils sont en train de te montrer. C'est pas, je ressens dans le ventre quelque chose. Ça te fait penser à quoi, cette sensation? Eh bien, un sacrifice. Ah. Prends le temps de comprendre de quoi il s'agit. Ou qu'il te montre ce souvenir, c'est un moment de sacrifice, c'est ça? Oui, comme si c'est moi qui avais été sacrifiée. Ah. Ok. Essaye de comprendre pour quelle raison, pourquoi tu as été sacrifié. Une offrande. J'étais une offrande. Ouais. Pour... il y avait un sorcier et... c'était une offrande pour leur dieu. Ok.
je n'avais pas peur. D'accord. Est-ce que tu arrives à savoir qui tu étais à ce moment-là, dans cette vie-là, lorsque tu as été... Ah, je vois. J'étais un oiseau. Ah, ok. J'étais comme un aigle. Mais Un grand oiseau, alors. un grand oiseau avec un bec plus doux. Ok. Et je sens le couteau sous le plexus, dans le ventre. Tu ressens quoi à ce moment-là quand tu comprends que tu es sacrifié? Tu me dis que tu n'as pas peur. Non, parce qu'après je vole. Après je vole. Comme si c'était une libération. Ouais, ton âme s'envole finalement. Oui. Ouais. Et je vole dans ce ciel rouge. Ok. Très bien. C'est bien. Ouais, dis-moi. C'est bien. Tu te sens libérée? Oui. Ouais. Demande aux êtres qui t'ont montré ce souvenir, demande-leur pourquoi. Pourquoi ils te montrent ça? Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de voir ça? Pour que je vole. Pour que je prenne de la hauteur. Ah. De quelle façon tu peux voler dans ta vie actuelle? Tu peux leur demander? Je dois faire un travail par la méditation. D'accord. Je vois des tours autour de moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ces tours? Ah, ce sont des vortex d'énergie. Ah oui. Ah. Il faut que je me mette dans ces endroits-là. Et que j'augmente mes vibrations. Que je profite de ces vortex pour voler. Pour prendre de la hauteur. Ok, pour t'envoler, ouais. Comment tu vas les trouver, ces vortex? J'en ai chez moi. Est-ce que tu sais déjà où ils sont ou on va te montrer? Près des croix chez moi. Ouais. Dans ma forêt. Ok. Donc en fait, il t'explique que tu dois aller méditer près de ces vortex pour pouvoir t'élever? Oui. Ouais. Je dois faire ce travail pour toucher la lumière, pour devenir plus lumineuse. Ok. Super. Parfait. Demande-leur maintenant ce qu'ils ont d'autre à te montrer. Aujourd'hui, ils sont là pour t'aider, pour te montrer ce que tu as besoin de voir. Tu leur demandes ce que tu as besoin de voir.
je vois beaucoup de lumière. Il me montre beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de... Très... Ils me rassurent. Ils veulent me rassurer. Ils veulent me réconforter. L'amour qu'ils te montrent, tu sais de quoi il s'agit? C'est comme un grand soleil. D'accord. Il vient d'où cet amour? On peut dire la source. On peut dire. Ok. Ouais, donc ils veulent te rassurer, te montrer que tu es aimé par la source, Oui. que tu reçois cet amour. D'accord. Ils veulent que je prenne confiance. Ouais. Je dois prendre confiance et il me baigne dans l'énergie, il me baigne dans la lumière. Ok. Ils sont nombreux. Ils me montrent beaucoup d'êtres de lumière, de forme lumineuse autour de moi, qui sont comme dans cette lumière. Pourquoi il te les montre? Essaie de comprendre de quoi il s'agit, qui sont ces êtres. Ce sont des âmes. Ouais. Ils veulent me montrer, l'amour que je peux recevoir, que j'ai, qu'ils sont là pour m'aimer, ils me montrent qu'ils sont nombreux. Ils me montrent ces âmes de lumière. Ok. Que dois-tu comprendre par rapport à ces âmes de lumière? Qu'ils vont me guider, qu'ils vont me guider, qu'ils sont là toujours, qu'ils sont toujours là, tout le temps. Ils sont tout le temps là. Ah, je vois le... comme un grand vaisseau ou un portail incroyable. Voilà. Ah oui, tout de cristal. C'est très beau. Ok. Et je vois beaucoup d'âmes qui sont autour et avec des filaments blancs et bleus qui m'envoient comme l'énergie, comme de l'énergie. Ils m'envoient de l'énergie en fait pour me dire qu'ils sont là, que je dois... Ouais, ils sont là que pour je te dois soutenir, pour t'aider. Ouais. Je dois avoir confiance que je ne suis pas seule. Et maintenant, de l'eau arrive en cascade devant moi. D'accord. Ils veulent me montrer que cette énergie, elle vient sur moi. Ok, donc cette énergie, elle vient sur toi. Qu'est-ce qu'elle te procure? Ah, c'est du bien-être. Ouais. C'est très puissant et là, c'est une vague. C'est comme d'être submergé. Super. C'est de l'eau brillante.
la fleur, il y a une fleur qui se matérialise aussi devant moi, comme la fleur de vie ou un lotus, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient t'amener, cette fleur? C'est comme un diamant. C'est une purification. D'accord. Elle purifie tout autour de moi, dans moi aussi. Une purification de mon esprit. Ok, tu profites de ça, de cette purification. Et tu me dis si tu sens des changements dans ton corps, dans ton esprit, au fur et à mesure que tu reçois ce soin de purification. Et je me sens traversée par des éclairs. Ok. C'est un assainissement. Ça fait partir, c'est comme comme un balai. Ouais, qui va nettoyer, qui va dépoussiérer tout ce qui a besoin de l'être. Oui. Ça nettoie tout. Ça purifie tout le noir s'en va. Ouais. Tu regardes le noir partir. Oui. Tu sais que lors de soins, de libération, c'est important aussi d'être témoin de cette libération, donc de voir les choses partir. Ça permet d'ancrer la guérison. Tu les laisses nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Oui, les fleurs. J'ai des fleurs sur moi qui sont traversées par la lumière aussi. Ok. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens que je suis énergisée. Comme si je vois comme quelque chose qui se divise. Comme si le monde s'ouvrait devant moi. Comme si tout se séparait et que il y avait cette lumière qui pouvait bien rentrer dans mon corps. Tout s'ouvre, tout s'écarte sur les côtés et comme si ça pouvait pénétrer oui, j'ai l'impression de voir comme ces personnages hindous bleus. Ah oui.
un Shiva, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est Shiva qui est bleu. Ouais. Qui se montre devant moi, qui apparaît avec du bleu partout. D'accord. Est-ce que il a quelque chose à te dire, ce personnage qui se montre à toi? Toujours pareil, tu peux te connecter à lui pour voir s'il a quelque chose à te dire. Il me touche la tête. Il me touche le haut du crâne. Ouais. Et c'est comme si il me faisait sortir du feu de ma bouche. Ah. Donc quand il te touche le crâne, t'as le feu qui sort de ta bouche. C'est quoi ce feu? Ça représente quoi? Le mal aussi. Comme si c'était du mal qui sortait. D'accord, ok. Il me nettoie. Donc il J'ai t'aide une à grosse faire pression sur la tête, oui. Ouais, il te nettoie lui aussi. Tu peux peut-être lui demander qui il est. Tu me dis s'il te répond. Mais il ressemble à Shiva, mais c'est une autre tête un peu plus extraterrestre. Enfin, une tête pointue. Ok. Tu le laisses te faire ce nettoyage, faire sortir tout ce qui a besoin de sortir, tout ce feu par ta bouche. Et tu me dis ensuite ce qu'il se passe, ce que tu vois, ou peut-être qui tu vois, s'il y a un autre être, quelqu'un d'autre qui se présente à toi. J'ai toujours la tête très pressée, une grosse pression. Ouais. Et maintenant, il sort de la lumière de ma bouche. Ce n'est plus du feu. Ah, super. Elle est de quelle couleur cette lumière? C'est bleu clair. Ok. Je vois vraiment, il m'envoie des choses. Il m'envoie comme des faisceaux lumineux sur moi, bleus aussi, comme des éclairs. Comme si il me donnait quelque chose. Tu peux lui poser la question, tu peux lui demander qu'est-ce que sont ces faisceaux lumineux? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et tu écoutes ce qu'il te répond. Il me dit que ça va me libérer. Ok. C'est fait. Ça appuie sur mon crâne, c'est pour me libérer. Demande-lui de quoi tu as besoin d'être libéré. De mes croyances. Ok. Il appuie très fort. Ça continue. Tu sais que s'il appuie très fort, c'est
parce que ces croyances sont très ancrées, donc il a besoin de nettoyer ces croyances qui sont là depuis longtemps et qui sont très ancrées. Oui. Ça se déplace à l'arrière maintenant. Mhm. Ça continue. Ouais. Je laisse faire. J'aime qu'il fasse ça. Super, tu le laisses faire, bien sûr. Tu sais qu'il fait ça pour ton bien, pour te libérer. Tu peux le remercier de ce qu'il est en train de faire, lui envoyer de la gratitude. Tu peux même lui demander s'il veut bien te dire quelles sont les croyances qu'il est en train de nettoyer. S'il ne veut pas, c'est pas important, mais tu lui dis qu'il peut décrire ce qu'il est en train de faire au fur et à mesure. Il passe dans tous les recoins de mon cerveau, de Ouais. ma tête, de mon esprit. Il passe dans tous les recoins qui étaient obscurs, de croyances très anciennes, très sombres. Ok. Des croyances liées je sais pas, comme c'est de la sorcellerie, Ah, comme s'il y a eu de la sorcellerie sur moi qui devait être nettoyée. ok. Cette sorcellerie, est-ce qu'elle date de cette vie ou d'autres vies? Ou c'était plus ancien? Plus ancien. Toujours cette pression. Je vois un grand oiseau noir partir. C'est quoi ce grand oiseau noir? C'est comme un aigle, mais qui ressemble à c'est une grande chauve-souris, quelque chose de mauvais, Ah, qui est parti ok. et qui part dans le feu. Super. Donc là aussi, c'est une libération, un nettoyage. Oui, ça commence à s'oxygéner. Mhm. Oui, il a créé comme un canal chez moi. Ah, C'est un canal entre la bouche et le haut du crâne. ouais. Il y a comme un canal clair maintenant. Qu'est-ce qui passe par ce canal? Je vois comme de la lumière bleue maintenant, elle peut passer. C'est une lumière de guérison. Ouais. C'est pour m'aider à guérir avec les mots, pour
que je puisse guérir avec des mots les autres aussi. Ok. Donc tu vas être amené à guérir avec des mots. Ouais. Que les mots viennent du cœur. Il a comme créer les canaux possibles, nettoyer les canalisations, enfin les canaux. Pour que ça circule mieux, pour que Ah ouais. J'ai un afflux d'énergie dans la tête qui arrive. Ok. C'est normal, c'est l'ouverture du canal. Je vois vraiment comme si des cascades entières se déchargeaient dans ma tête. Ok. Ça part d'en haut de grandes falaises et ça tombe. Et ça tombe dans ta tête. Et ça s'écoule dans tout ton corps ensuite. Ça reste encore dans la tête. C'est encore dans la tête, ok. C'est normal que ce soit puissant puisque tu n'avais pas l'habitude à ce que ce soit ouvert. Mais tu sais que dans tous les cas, ça t'est vraiment donné pour ton plus grand bien. Tu accueilles cette énergie. Oui, ça commence à se répandre dans la gorge. Ok. Je me sens comme une montagne ouverte, comme un volcan, mais sans flamme, mais une montagne ouverte, comme si j'avais ce canal. Ok, très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu ressens? Ou peut-être tu peux aussi voir dans ton corps l'effet de cette énergie. Oui, ça arrive dans le ventre. Je sens une détente. Je sens dans le ventre. Ouais. Ça descend dans les jambes. Il met ses mains sur moi. Il met ses mains sur mes jambes. D'accord. Il fait comme des tourbillons. Il fait comme des tourbillons avec cette énergie. Avec ses mains, il fait tourner cette énergie et ça tourne à l'intérieur de moi-même. D'accord. Ah, et c'est les chakras qui bougent. Ah oui. Je les vois tourner. C'est comme s'il les soignait. C'est comme s'il est réveillé. Il les soignait. Et il les rendait plus puissants. Il ouvre tes chakras et Je vois là il les soigne. Dans le cœur et au niveau du nombril. Dans la gorge. Il tourne tout autour de moi pour faire ça. Ok. Demande-lui ce que ça va t'apporter, le fait de tourbillonner, d'ouvrir tes chakras. Tu
peux lui demander ce que ça va changer pour toi. Je vais prendre pleinement possession de mes capacités. D'accord. Je dois pour moi déjà, je dois encore continuer à me soigner. Et après, je dois l'utiliser pour les autres. Les autres doivent venir à moi, les autres doivent venir chez moi. D'accord. Comment tu vas pouvoir faire pour soigner les autres, pour aider les autres? Est-ce qu'il peut te le dire ou te le montrer? À leur contact, je me contacte. Tu te connectes à eux? Oui, je me connecte à eux. Je vois encore des oiseaux lumineux. Ça se matérialise comme ça. C'est comme s'il y avait un oiseau de mon corps qui allait vers le corps de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Très lumineux, comme un condor. On voit que le contour lumineux. Ouais. Donc un oiseau lumineux qui part de toi et qui va aller vers l'autre personne. Oui. Ouais. Et cet oiseau va apporter la guérison, du bien-être à l'autre. Ok. Il va les envelopper avec les ailes. Et ça, toi, le fait d'envoyer ton oiseau, tu vas le faire comment? Est-ce que tu vas devoir toucher les personnes ou tu le feras en parlant, tout simplement? Par l'intention. Par l'intention, ok. Et après, je vois que je suis sur cet oiseau. Je vole avec lui. C'est comme ça que sera ma... L'oiseau, c'est la façon dont je pourrais matérialiser mon énergie. L'oiseau, c'est le fil. C'est mon guide, l'oiseau. Ok. Super. Comment tu peux te connecter à ce guide? Est-ce qu'on peut te le dire? Je dois aller dans la forêt. Okay. Je dois aller dans la forêt, être au milieu des arbres. Je dois par l'intention, l'oiseau doit venir au milieu de la forêt. D'accord. Si je me connecte à cet endroit, il viendra à cet endroit. Ok. Est-ce que cet endroit, c'est aussi là où il y a des vortex, comme tu disais tout à l'heure? Oui, c'est le même. Ces arbres, ce sont des vortex. Ok. C'est eux, les canaux d'énergie. Si je suis au milieu, l'oiseau se connectera à moi. Et on va comme fusionner. D'accord. Ok. Super. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que
Tu es toujours en train d'avoir un soin? Est-ce qu'on t'envoie toujours de l'énergie? L'énergie est partout. Ah là, c'est vraiment des tourbillons partout, bleu, blanc. Super. Il y en a partout dans le ciel, partout où je regarde, il y en a. Ok. Je suis comme une toupie. Ouais, ça tourne dans tous les sens. On me répare partout. Ah. Tu peux leur demander ce qu'ils sont en train de réparer, si tu veux. Ils enlèvent beaucoup de tristesse. Ils nettoient les cellules de toute la tristesse. D'accord. Beaucoup de tristesse qui sort. Ça, c'est l'eau. L'eau nouvelle vient remplacer l'eau triste. Ouais. Et dans la tête, je sens ce vortex aussi. Ok. Ça tourne. Toi, il me nettoie de toutes les souffrances. Pas seulement les miennes, celles des autres que j'ai gardées. Tu veux dire celle des personnes que tu as croisées, c'est ça? La souffrance des autres que tu as portée? Oui. Ah. Et justement, peut-être que tu peux demander comment, dorénavant, te protéger de ça et comment ne plus prendre en charge la souffrance des autres. Est-ce qu'on peut te montrer comment tu peux te protéger de ça? En rayonnant très fort, ça ne peut pas m'atteindre. D'accord. Il faut envoyer beaucoup de lumière. J'ai des ailes qui sortent aussi, de mon corps, qui vont me protéger. Ok. Super. Pendant qu'ils sont en train de te nettoyer, de te réparer, tu vas demander si tu as autre chose à voir. Peut-être que tu peux le demander à ces êtres venus d'une autre planète qui étaient là pour toi, qui sont capables de t'amener vers autre chose. Tu leur demandes s'il y a autre chose que tu dois voir aujourd'hui, que tu dois comprendre. Ça me parle de Nicolas. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit au sujet de Nicolas? Je le vois comme un insecte. Un grand. Un grand insecte géant. Insecte. Ok. Avec des grands yeux. Il me protège. Il est là et il me protège discrètement. D'accord. Pose la question et demande pourquoi
il est venu s'incarner sur Terre avec toi. Il devait venir vivre l'expérience il a choisi de venir avec moi pour être très vite propulsé. D'accord. Il est venu pour aider. Ouais. Il m'a choisi pour que ça aille plus vite. D'accord. Est-ce que vous vous connaissiez déjà? Est-ce que vos âmes étaient déjà liées l'une à l'autre? On dirait oui. C'est comme si on était de la même planète ou je ne sais pas. Je vois cette familiarité comme si on regardait le même ciel depuis le même endroit. Ok. Il était de ma famille. Ouais. Mm. Vous étiez sur la même planète? Oui. Donc, comme dans un autre système, il fait chaud, très chaud. Planète dans un système, comment dirais dans je vois des nuages de l'espace, dans l'espace, voilà, Ouais. comme une espèce de nébuleuse. Ah, d'accord. On était à travailler ensemble. Ah. Qu'est-ce que vous faisiez? Prends le temps de comprendre, de regarder ce que vous faisiez. Ouais, on était dans un vaisseau. On était dans un vaisseau très transparent. Est-ce que ça ressemble au vaisseau de cristal que tu as vu tout à l'heure ou c'est quelque chose de différent? Celui-là, il est pointu. Il est Tout à l'heure, pointu. il était plat. D'accord. On travaillait ensemble dans ce vaisseau. Qu'est-ce que vous faisiez? Prends le temps de regarder les images, de comprendre ce que vous faisiez dans ce vaisseau. Quel était votre travail? On parcourait l'espace. Ouais.
Vous étiez que tous les deux dans le vaisseau? On dirait. D'accord. Oui. Très bien. C'est un carnet, oui. C'est un carnet pour que ça aille vite parce qu'il était inquiet. C'était comme mon supérieur. Ah, ok. C'était comme le capitaine. Ok. Il était inquiet, il y avait des mauvaises vibrations dans l'espace, des vibrations inquiétantes. Mhm. Quand vous parcouriez l'espace, qu'est-ce que vous faisiez en fait? Est-ce que c'était pour chercher quelque chose ou pour surveiller quelque chose? C'est pour surveiller, D'accord. c'est comme oui, vérifier que tout va bien, que tout est équilibré. Mhm. Équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses, sentir les vibrations des planètes, des étoiles. Il fallait tout équilibrer. Faire remettre des énergies à niveau. Mhm. Et il y avait ce déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, comme sur la Terre, il faut travailler, refaire des paramètres. Ah, ok. Refaire des paramètres. Il y avait un gros ordinateur transparent. Mhm. Donc c'est comme ça que vous rééquilibriez les choses avec ce gros ordinateur? C'était surtout de la surveillance dans l'ordinateur et après il fallait aussi sortir du vaisseau et il fallait descendre sur les planètes. Ah, Il fallait descendre pour changer les vibrations. comment vous faisiez ça pour changer les vibrations quand vous On alliez sur touchait on touchait les arbres, la nature. Ok. On les chargeait en vibrations. On les chargeait en vibrations pour qu'après ça se répande. Hmm. Donc ça passait en premier lieu par la nature. Oui, oui. Les montagnes, Ouais. les arbres, la terre. Ok. Très bien. Prenez les animaux Mhm. c'est eux qui devaient être les porteurs. Les porteurs des vibrations, des bonnes vibrations. Ok. Ça marche. Et donc tu me disais que du coup ton supérieur, le capitaine, était inquiet parce qu'il voyait des énergies sombres sur Terre et c'est pour ça que vous avez décidé de vous incarner sur Terre. Oui, c'est comme si on était rentré dans l'eau. Pour vous incarner? D'accord. On va on arrive dans l'eau. Mhm. Comment ça se passe quand vous arrivez dans l'eau? Essayez d'aller voir
justement ce moment, le moment où vous arrivez sur Terre, le moment de l'incarnation. Comment ça se passe pour vous deux? Je saute dans l'eau, c'est l'eau en fait c'est le ventre. Ouais. Euh, je suis très angoissée. Ok. Je suis très angoissée. C'est petit. C'est dur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? C'est nouveau. Mhm. Des sensations nouvelles. Je me sens serrée. C'est très violent. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta première fois sur Terre? Non, j'ai déjà fait une fois. J'ai déjà fait. Ouais. Pas beaucoup. J'aime pas ça. C'est quoi qui te plaît pas du coup? C'est difficile? Ouais, c'est désagréable. Ouais. C'est serré. Ok. On dirait qu'on peut pas respirer. Ah. J'ai besoin d'air. Ok. Et après, je me suis habituée. Je me suis habituée. Ça marche. Et Nicolas, tu vois comment ça se passe pour lui ou pas? Donc vous êtes arrivés tous les deux dans l'eau. Il était avec quelqu'un d'autre, Nicolas. Ah. Il était avec qui? Il y a une autre âme qui devait venir avec lui et qui est partie. Il devait venir à deux? Oui. Ouais. Que s'est-il passé? Il a changé d'avis. Ok. Ça a laissé du noir sur lui. Elle s'est sentie seule. C'était pas ce n'était pas prévu comme ça. D'accord. Ouais, donc du coup, ça a été encore plus compliqué quand votre âme n'est pas venue, quand elle a décidé de faire demi-tour. Oui, il aurait voulu changer d'avis. Lui aussi aurait voulu ne Oui, pas venir. bah, Ouais. je vois les ongles qui se rongent. C'est comme pour se auto-avaler. Ah. Ouais, pour s'auto-avaler, donc pour disparaître, pour repartir. Oui. Ok. Et tu peux essayer de voir pourquoi Nicolas est venu, donc quelle est sa mission dans cette incarnation, maintenant qu'il est là. Est-ce que tu as accès à cette information? Nicolas, je vois beaucoup de lumière. Autour de lui, il y a beaucoup de puissance. Il est venu
il a une mission très difficile. C'est quoi cette mission très difficile? Il doit se heurter à beaucoup de violence. Il doit être au milieu de la violence. Il est comme sur un front. Il doit aller sur le front. Ah, ok. Il doit faire une purge. Une grande purge. À quel niveau? Des êtres maléfiques. Donc il est là pour lutter contre ces êtres maléfiques, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Il doit les mettre dans un vaisseau. Ah. D'accord. Et par rapport à sa vie humaine, physique, est-ce que tu peux demander à ce qu'on te montre pourquoi il a cette énurésie qui l'handicape aujourd'hui, qui le gêne? Pourquoi son corps réagit de cette façon? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'énergie qui s'échappe. Ouais. C'est pour le faire grandir. Il a besoin de... Il a trop d'énergie pour lui aujourd'hui. D'accord. Il a besoin de se libérer. Ça le soulage. D'accord. Ouais, l'énergie qu'il a est trop puissante pour son corps physique. Et il est trop jeune. Il est trop jeune encore. Est-ce qu'il y a des solutions pour lui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour soulager ça? Il doit apprendre à utiliser l'énergie. Il doit apprendre à utiliser ses pouvoirs, son énergie. Il doit apprendre à s'élever. Ok. Tu peux aussi demander si toi tu peux l'aider d'une façon ou d'une autre. Oui, je l'aide par mon soutien inconditionnel. Je dois l'aider par mon amour. Je dois le soutenir. Ok. Pour que lui, on voit comme de la fumée autour de lui. Il y a comme de la fumée autour de lui? Oui, Ah. trop. C'est quoi cette fumée? C'est trop. C'est. Il est jeune, il ne sait pas gérer ça encore. Et ça crée comme de la fumée pour me montrer. Il faut qu'il se soulage. Il faut le calmer. Ouais. Qu'il se soulage. Et qu'il apprenne à gérer cette énergie. Ça va venir quand il sera adulte. D'accord. Est-ce qu'il va apprendre tout seul à gérer cette énergie ou il aura besoin de quelqu'un qui lui montre?
il sera aidé. D'accord. Je vois des connexions avec des âmes de lumière. Ouais, il y aura des personnes sur sa route pour l'aider. Oui, Ouais. il sera aidé. Je vois des connexions directement depuis le haut, depuis la source. Des connexions très puissantes qui vont se faire et il apprendra. Et il n'aura plus d'énurésie car il saura utiliser toute son énergie. Et l'énurésie, c'est comme de l'énergie. C'est en fait un trop plein d'énergie, c'est ça? Oui. Ouais. Aussi, c'est pour lui montrer, lui apprendre. C'est comme si c'était pour activer sa mémoire. Ah, C'est le moyen qui a été mis en place pour activer sa mémoire. ok. Donc activer sa mémoire, c'est-à-dire lui rappeler pourquoi il est là. Oui, C'est ça? oui. Ouais. Pour... Ok. oui, c'est une difficulté. Aussi, c'est une difficulté mise en place pour qu'il reste seul Ok. le temps de l'apprentissage, Ah, qu'il reste isolé. pourquoi c'est important qu'il reste isolé pendant l'apprentissage? Parce que c'est trop polluant pour lui, l'extérieur. D'accord. C'est trop polluant et il ne peut se régénérer, se développer qu'en milieu clos. Du coup, ça le ralentirait dans son évolution s'il était avec les autres? Ce sont des mauvaises... oui, ça le ralentirait. Ce sont des perturbations auxquelles il ne peut pas faire face aujourd'hui. D'accord. Il sera capable plus tard. Ouais, donc pour le moment, c'est une bonne chose qu'il soit seul pour... du moins pendant le temps de cet apprentissage. C'est comme quelqu'un comme on voit, les œufs qui se développent dans des grottes ou qui ont besoin avant d'éclore, il faut être comme une poule et son œuf, il doit être couvé, il doit se former, il doit se créer seul, au chaud, près de son environnement protecteur. Moi, je suis son environnement protecteur. Ok. Il va se créer, il va se développer. Il va se développer comme ça. Après, il sortira à la lumière. Ok. Mais il est déjà très avancé. Ouais. Il sera capable bientôt. Il ne faut pas interrompre ce processus de formation. D'accord. Il doit être préservé. Ok.
des conseils pour justement le préserver? Est-ce qu'on te donne des conseils? On me dit de l'écouter, il sait ce qui est bien pour lui. D'accord. Il le sait. Il faudra envisager de le sortir de l'école Ouais. s'il me le demande. Donc toujours cette idée de l'écouter puisque lui va savoir ce qui est bon pour lui. Oui, Ouais. il sait. On dirait que lui, il a plus de... Il se souvient mieux que moi, très tôt. D'accord. Il a beaucoup plus de réminiscences. D'accord. Et oui. Donc ça va s'accélérer, ça va aller plus vite. Oui. Ok. Super. Est-ce que tu peux maintenant demander si toi tu as d'autres dons, d'autres capacités à développer? Tu demandes s'il y a d'autres capacités que tu dois développer. Donc on sait que tu vas aider les autres avec cet oiseau lumineux, ce transfert d'énergie, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu peux faire dans la vie actuelle? Il y a quelque chose avec ma tête. Ouais. C'est une énergie. Je dois rassembler les gens. Ah, d'accord. De quelle façon tu vas les rassembler? Je dois les rassembler autour de moi. Je serai leur protection, plus pas comme un bouclier. J'aurai un bouclier, une sorte de bouclier lumineux, ou une plateforme lumineuse. Et je voudrais mettre des gens dessus. Et ils seront à leur tour lumineux. D'accord. Et ils seront comme au milieu de l'eau. Comme sur une île lumineuse. Et l'eau sera leur protection. Moi, je dois les mettre. Je dois les rassembler là. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup quand ils seront rassemblés? Je vois comme une chaîne de gens lumineuses, comme si on allait prier. Ah, ok. On va prier et je suis chargée de regrouper les gens pour prier, pour émettre encore plus de lumière, faire des groupes de lumière, à envoyer dans la terre, dans l'espace. Ok. Est-ce que tu vas savoir quelle personne tu dois rassembler? Est-ce que ça, tu le sauras? Je le sais déjà. Tu le sais déjà. Oui. Okay. Très bien. Je le sais déjà. Peut-être d'autres viendront. Ils vont venir et ils vont venir vers moi. Ils se préparent déjà. Super. Donc ils vont venir justement quand toi tu seras prête et complètement consciente de ça. Ouais.
Super. Autre chose qu'on veut te dire au sujet de des capacités, des choses que tu dois mettre en place, que tu dois accomplir dans cette vie? Non, mais je vois ma maison. Je vois ma maison sur un endroit. Oui, c'est cette maison qui doit accueillir. Et c'est ça, comme ça sera comme un centre de guérison. Guérison, guérison des âmes, guérison de leur guérison de leur cœur. Ok. Donc tu vois que dans ta maison, tu vas pouvoir créer ce centre de guérison pour guérir Oui, les âmes, les cœurs. oui. Ok. Super. Mon père vient aussi se faire guérir, Ah, se faire soigner. ouais. Demande aussi quel est le lien que tu as avec lui. Quel est votre lien d'âme? C'est un lien d'amour. C'était mon, comment dire, une âme sœur. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble dans d'autres vies? Est-ce qu'on peut le savoir? On était comme ensemble, comme si c'était mon mari, mon bien-aimé. Mhm. Et pourquoi vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie ensemble en tant que père et fille? Il, il a accepté cette mission par amour pour moi, pour qui était très difficile, cette mission. Il voulait venir avant pour me préparer. Ah, Il voulait me préparer il savait que ça allait être difficile oui, pour toi. il a choisi de venir le premier. Pour préparer le terrain Mhm. pour moi. Et quand je suis venue, il m'a couvert d'amour. Ah, d'accord. C'était très dur, mais, mais il m'a propulsé. Ok. Ouais, il t'a aidé, propulsé, il t'a accompagné. Super. Autre chose, hein, d'autres informations qui te viennent à son sujet? Là, je le vois dans un vaisseau maintenant. Ouais.
pris dans un vaisseau. Je crois qu'il va revenir. Il va revenir encore. Sur Terre, tu veux dire? Ouais, d'accord. Ok. Il viendra bientôt. Ça va s'assombrir. Pour faire le nettoyage final. D'accord. Ok. Très bien. Tu peux maintenant me demander pourquoi tu as été confronté au cancer, pourquoi ce cancer s'est déclenché chez toi, dans ce corps qui était sain, que tu prenais, que tu maintenais avec amour. Comment ça se fait que tu aies eu ce cancer? Qu'est-ce qu'on te dit à ce sujet-là? J'avais tant à nettoyer, j'ai nettoyé. Je vais nettoyer beaucoup de tristesse encore. D'accord. Je devais une purification. Une purification de mon esprit. Oui, ces ganglions étaient chargés de toute la tristesse et de souffrance. Ok. Il fallait que je m'en débarrasse. Ouais. Il fallait les voir. Mon chien aussi. D'accord. C'est-à-dire, ton chien aussi a de la tristesse à évacuer? Il a eu les ganglions D'accord. sur le museau. Ok. C'est mon ami. Il m'a accompagnée. Demande le lien qu'il y a entre vous deux, entre toi et ton chien. Quel est ce lien particulier? C'est comme mon père. D'accord. Il est là pour t'aider aussi? Ouais. Super. Autre chose par rapport à lui, par rapport à ton chien? Oui, c'est mon protecteur. Ah, ok. Donc il est là pour te protéger, pour veiller sur toi. Parfait. Et par rapport à ton cancer, peux-tu demander si tu as compris tout ce que tu devais comprendre, si tu as nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer maintenant? Ouais, je vois comme
comme des arbres dans mon corps, des D'accord. beaux arbres. Ouais. Le nettoyage a été fait. Ok. Mhm. Bon, maintenant, il y a de beaux arbres Oui, dans ton corps. Super. je vois des feuilles, des fleurs. Mhm. Ok. Très bien. Tu peux aussi demander pourquoi tu as dû vivre cette relation avec ton premier mari, cette relation compliquée et ce divorce que tu as vécu comme une renaissance. Pourquoi tu as dû passer par ces événements? Qu'est-ce que tu devais comprendre ou apprendre? C'était pour me connecter à mon cœur. Ah, d'accord. Jeune, j'ai été connectée. Mhm. Ensuite, encore avant de l'avoir rencontré, je m'étais déjà déconnectée. Ah, d'accord. Du coup, avec cette relation difficile, ils t'ont obligé à te reconnecter. Oui, D'accord. à me reconnecter au cœur, à moi-même, à mon corps, à la source, à tout. Mhm. J'étais coupée de tout. Ok. J'avais besoin de sortir de cette boîte. Ouais. Et il me fallait une situation vraiment très violente pour me défaire, pour me réanimer. Mhm. Ok. C'était nécessaire. Parfait. Et justement, au niveau de ton corps, donc ça t'a aidé aussi à te reconnecter à ton corps, demande pourquoi tu as ces variations de poids qui peuvent arriver. Demande pourquoi cette prise ou cette perte de poids, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois de l'eau, c'est de la protection. D'accord. Et l'eau me protège. Elle capte, Mm. elle capte le noir et ça évite d'aller plus à l'intérieur. C'est comme mon scaphandre, ma protection. Ah ouais, c'est une carapace en fait que. Ouais. C'est elle qui se charge du noir. Ok. Et, et elle augmente l'eau, plus il y a de noir, plus il y a d'eau. Ok. Donc ça veut dire que tu prends du poids quand il y a du noir finalement autour de Oui, toi oui, pour être plus protégé, d'accord. oui. Ok. Et pose la question par rapport aux jeûnes. Tu demandes si les périodes de jeûne sont bénéfiques pour toi, sont sans danger pour ton corps physique. Tu poses la question par rapport à ça. Le jeûne, c'est parfait. Mhm. Je vois comme une orchidée. Ouais. C'est parfait, c'est beau, Ok. c'est pur. Euh,
souhaiter, c'est la connexion complète. Ok. Tu peux leur poser la question, peut-être à partir de quand tu vas pouvoir refaire un jeûne, quand est-ce que ça pourra être adapté pour toi? Au printemps. Ok. Ok. Super. Demande s'il y a autre chose à savoir au niveau de ton corps physique, s'il y a d'autres conseils pour entretenir ton corps, d'autres choses qu'ils veulent te dire. L'eau qui revient. Oui. Je vois la pureté de l'eau. Il faut de l'eau pure. Il me faut de l'eau pure Où tu peux trouver cette eau pure? dans les montagnes. Ok. Il y a les bains dans la mer et à boire de l'eau pure de montagne, de source. Je vois des grandes montagnes, de la neige. Il faut que je m'immerge dans l'eau. Ah, ok. Donc l'eau va t'aider à te purifier, à Oui. te nettoyer. Je vois un tourbillon, il faut de l'eau. Pareil, il faut des vortex. D'accord. Oui, de l'eau qui bouge. Ouais, de l'eau vive en fait, comme Oui. ouais, des ruisseaux. Oui, il me faut me purifier comme ça. Ok. Super. Autre chose par rapport au corps physique? D'autres conseils qu'on veut te donner pour prendre soin de ce corps physique? Il me faut beaucoup de calme. Ouais. Et il faut que je m'aménage beaucoup de silence. Ouais, des moments de calme, de silence pour toi. Ouais. Dans la nature toujours. Toujours dans la nature, ok. Je dois me préserver. Je dois me préserver. Je dois me protéger. Ok. Comme si j'avais créé déjà autour de moi une protection et pour que le noir ne rentre plus. Et je dois me protéger, mais je dois aussi combattre. Je dois aussi m'affirmer. Je dois aussi sortir l'épée. Ah, ouais. Ouais, tu es aussi un guerrier de lumière qui doit combattre. Contre quoi tu dois combattre? Je dois combattre, pas contre, mais pour mon intégrité. D'accord. Je dois travailler à mon affirmation. Et je dois repousser les tentacules énergétiques
toxiques. D'accord. Oui, donc tu as quand même une mission similaire à celle de Nicolas de repousser les ombres, de repousser ces, ces êtres sombres, ces énergies sombres. Oui, qui sortent des autres. Ouais. Ok. Il faut, avant de combattre, il faut se renforcer et s'affirmer. Il faut apprendre à s'affirmer fortement. Ouais, donc d'abord c'est ça que tu dois faire, vraiment te renforcer et t'affirmer pour être en mesure de combattre. Oui. Ok. Il n'y a pas de combat si on n'est pas prêt. Bien sûr. Ok, super. Tu peux maintenant leur parler de Philippe et leur demander quel est ce lien d'âme qui vous lie tous les deux. Pourquoi cette rencontre est arrivée dans ta vie? Tu vois tout de suite un écran qui s'ouvre comme une perle dedans. Ouais. Qu'est-ce que vous devez faire ensemble? Demande ce que vous devez faire ensemble, si vous avez une mission commune à accomplir. C'est un amour infini. Et c'est une complémentarité. On doit être ensemble pour être plus fort. D'accord. Tu peux aussi poser la question pour savoir si au niveau spirituel il va s'ouvrir, si sa conscience va s'éveiller peu à peu, et si tu as quelque chose à faire pour l'aider ou pas. Oui, il lui faut beaucoup de chaleur. D'accord. Et il faut le brûler. Car il est très froid, il a de la glace. Ah. Ouais, donc il faut le réchauffer, ouais. Il faut le passer par le feu. Comment tu peux faire ça? Je vois comme une couverture, il faut l'envelopper. Il faut l'envelopper de façon animale. Ah, ok. Il faut parler à ses instincts. Il faut parler à ses instincts, il faut il ne faut pas parler à son esprit. Ah, d'accord. Il faut parler à son instinct animal.
il va comprendre que c'est sa survie. Son instinct va ouvrir, va le fissurer parce que ce sera sa survie. Il va s'éveiller quand il sera obligé de survivre. Ok. Tout est là, tout est possible. Et il est très puissant, il a je vois une boule de feu qui est encore comme cerclée de chaînes. D'accord. Ou comme une pierre qui peut partir en fusion. Plutôt. Ouais, donc ça va Mhm. s'ouvrir, ça va. Oui. Ouais. Il faut qu'il il a besoin de moi. En fait, tu vas l'aider à débloquer ça, à prendre conscience de cette boule d'énergie. Ok. Je vais allumer la mèche. Ouais, la mèche de... Eh oui. Ouais, donc je comprends. C'est pour ça que c'est important que vous soyez ensemble. Mhm. Et lui, qu'est-ce qu'il va t'apporter? La douceur. Ouais. Il soigne mes cicatrices. Mhm. Il met ses mains sur mes plaies. Ok, super. Tu peux maintenant leur demander, leur parler de cette impression que tu avais, cette impression d'avoir un casque et d'être coupé de tes perceptions comme si quelque chose bloquait. Tu leur demandes maintenant si ça va mieux ou si ça va aller mieux et pourquoi tu avais cette sensation de casque. C'est une protection que je me suis mise. D'accord. Et du coup, c'était juste une impression ou c'était bloqué? C'était bloqué. C'était bloqué. Mhm. C'était une protection. Car je me sentais seule. Et je ne comprenais pas. C'est une protection, comment dire, un verrou que j'ai mis Mhm. pour pouvoir aller vers les autres. Ah d'accord, pour ne pas tout, enfin ne pas capter toutes les énergies des autres. Oui, pour être comme les autres. Ouais, d'accord. Ok. Et est-ce que maintenant, avec tous ces soins que tu as reçus aujourd'hui, est-ce que maintenant c'est ouvert? Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Est-ce que c'est bien ouvert? Il en reste encore. Ouais. Ça passe. Ok. Comment tu peux débloquer ce qu'il reste encore? Est-ce qu'ils ont des conseils pour toi? Je vois l'eau encore. Ouais. Il faut se mettre dans l'eau. L'eau, c'est important pour toi, ouais. Se mettre dans l'eau et de recevoir de l'eau par le haut. Ouais. Ok. Très bien. C'est
me faut du magnétisme Ah, pour aspirer, attirer ces aimants. C'est comme des aimants. Il me faut du magnétisme pour attirer ces aimants vers l'extérieur. d'accord. Et où vas-tu le trouver ce magnétisme? C'est l'eau qui va t'apporter ça? Il me faut des mêmes. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui va t'aider à ça, un magnétiseur par exemple? Oui, Ouais. oui, des mains magnétiques. Hmm. Sur quelle partie de ton corps plus précisément? Sur le crâne. Sur le crâne. Ouais. La lumière aussi peut m'aider. Quel type de lumière? La lumière une lumière céleste. D'accord. Ok. Super. Est-ce qu'ils ont autre chose à te dire aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont d'autres conseils, d'autres messages, d'autres encouragements peut-être à te donner? Non, ils m'applaudissent. Ah, super. Ils sont contents de t'avoir dit tout ça et Oui. que tu... Ouais, Oui, super. ils me voient, je suis comme une rivière. Ah, génial. Ils t'applaudissent. Ils m'applaudissent, oui, la rivière coule. Mhm. Et les parois s'écartent. Je deviens une grande rivière. Ah, tu t'élargis. Ouais, super. Donc tu t'élargis, tu prends ton envol, tu prends tout l'espace dont tu as besoin. Ok. C'est une rivière qui descend des montagnes. Mhm. Quoi d'autre? Tu leur demandes s'ils ont autre chose pour toi aujourd'hui, autre chose à te dire. Non, non. Ils me disent merci. Ok, tu peux les remercier aussi. Je les remercie aussi d'être venus aujourd'hui, de t'avoir donné toutes ces informations. Et on les laisse repartir là où ils doivent être.